Bonjour et bienvenue à vous pour l'étude de notre leçon numéro 3 qui s'intitule « La lumière brille dans les ténèbres ». Pour cela, j'ai avec moi le pasteur Jétro Camille, bonjour, Bonjour Tessie, bonjour à tous. et le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, je vais demander au pasteur Jétro Camille de bien vouloir prier avec nous. Merci Seigneur pour ce geste de te révéler dans les Écritures, pour que nous puissions te trouver, te comprendre, t'aimer et te suivre. Que cette étude nous y aide au nom de Jésus. Amen. 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 La lumière brille dans les ténèbres. Troisième semaine dans ce grand conflit. Et il semble que dans ce grand conflit, la parole de Dieu a un rôle indispensable. Alors avant de commencer, est-ce que quelqu'un veut bien lire avec nous le chapitre 8 du livre de Jean au verset 32? Jean chapitre 8 et au verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité semble très importante dans ce grand conflit pour les êtres humains, déjà dans un premier temps. Alors pourquoi la parole de Dieu et sa compréhension sont au cœur du conflit entre le bien et le mal? Quand on parle de la vérité, de quoi parle-t-on? Dans l'évangile selon Jean, le mot vérité fait référence à deux choses. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On connaît aussi le texte du psaume « Ta parole est la vérité ». Donc on voit bien que quand on parle de la parole de Dieu, il y a la parole incarnée de Dieu, à savoir Jésus-Christ, et il y a la parole écrite de Dieu, la Bible. Les deux sont la vérité, pourquoi? Parce que Jésus, par sa vie, par son enseignement, par son sacrifice, par son comportement, va révéler qui est Dieu. Parce que les disciples lui ont dit « Montre-nous le Père ». Jésus a répondu « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui me connaît, il connaît mon Père. » Le sens où Jésus, qui est Dieu, eh bien, dans tout ce qu'il a fait sur terre, a révélé l'amour de Dieu, l'empathie de Dieu pour l'humanité, la miséricorde de Dieu, la bienveillance de Dieu. Et la Bible, qui est aussi parole de Dieu, contient justement tous ces enseignements, tous ces récits qui nous parlent de Jésus et qui nous parlent de Dieu dans un sens encore plus large. D'ailleurs, je pense que c'est un mot-clé. Quelle vision de Dieu avons-nous? La vérité, la notion de vérité est importante dans le grand conflit parce que précisément, on va développer une vision de Dieu qui va déterminer elle-même une nature d'adoration. Pour être très simple et très direct, si je pense que Dieu est quelqu'un de terrible qui risque de me torturer éternellement, si je ne lui obéis pas parce qu'il sera fâché et mécontent, la nature de l'adoration que j'aurai ne sera pas la même que si je pense que Dieu est un Dieu qui ne veut qu'une chose, c'est vivre éternellement avec moi et était prêt à donner sa vie pour moi. L'adoration et la relation ne seront pas du tout la même. Donc là, je dirais, bien sûr, Jésus révèle qui est Dieu, mais on peut l'oublier très vite si on développe une théologie païenne dans laquelle Dieu est, je sais pas, quelqu'un qui a un petit problème narcissique qu'il faut adorer, à qui il faut cirer les pompes en permanence. Tu es grand, tu es beau, tu es le Dieu, etc. Voilà, on n'a pas du tout la même relation à une telle personne qu'à une personne qui n'a pas besoin de notre adoration, mais qui sait que nous avons besoin de lui au quotidien. Donc la théologie, ça compte aussi, ça compte. Et cette vérité nous rend libres, dit le texte biblique. Pourquoi? Parce qu'on peut être prisonnier par notre propre conception des choses. Je prends un exemple très concret, très simple. Si je crois au culte des ancêtres, je crois que les personnes, une fois mortes, ont encore une capacité d'action sur le vécu au quotidien, sur notre monde. Si je crois que ces ancêtres peuvent être méchants ou bons et qu'ils peuvent me punir ou pas, ben je peux vivre dans la peur, dans le culte des ancêtres. Je vais tout faire pour les apaiser, les nourrir, leur donner, leur offrir des sacrifices, parce que je serai dans une certaine forme de crainte vis-à-vis de ces personnes décédées. Si je découvre par l'enseignement de la Bible que le mort n'est plus, il n'a plus ni action, ni œuvre, et ni pensée, ni amour, ni haine, il n'a plus rien à voir, tout ce qui se passe sous le soleil, comme dit la parole de Dieu. Je suis libéré de cette prison psychologique
Une névrose obsessionnelle. Voilà, de cette peur vis-à-vis donc des ancêtres. Donc, ça peut paraître comme une simple vérité théologique, mais qui a un impact direct sur mon rapport à l'autre, mon rapport à la mort, mon rapport à l'au-delà. Et cela peut me libérer d'une grande culpabilité. Si je crois que ma femme décédée est là quelque part à me regarder, je me pose des questions, je me remarie ou pas, elle serait contente si je sais qu'elle n'est plus, qu'elle n'existe plus. Mon rapport à la vie change. Donc, en quelque part, la théologie n'est pas sans impact sur mon vécu au quotidien, sur la liberté que je peux ou pas avoir du point de vue psychologique, moral et spirituel. Alors, je comprends ce que vous voulez dire, mais vous avez abordé la question de la crainte. Mais je me demande, et alors, si on n'est pas craintif, en quoi connaître la vérité nous rend la liberté? Sans être craintif, on peut se sentir libre. On peut se sentir libre dans n'importe quelle condition. On peut se sentir libre en prenant de l'héroïne. On peut se sentir libre en étant parfaitement dépendant, esclave de... En fait, le problème des mots, c'est que un mot comme libre, ça peut vouloir dire tout et son contraire. Il y a des gens, par exemple, qui pensent qu'ils sont libres parce qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles avec n'importe qui à n'importe quel moment, faire ce dont ils ont envie quand ils ont envie. Et en fait, ce qu'ils appellent liberté est tout simplement un assujettissement à leur univers pulsionnel. Et donc, au lieu d'être les arbitres de leur vie, de décider sur des fondements, disons, spirituellement élevés, ou ne serait-ce, s'ils ne sont pas spirituels, moralement ou intellectuellement élevés, ils se considèrent comme libres parce qu'ils font simplement, ils ont envie de taper quelqu'un, ils tapent quelqu'un, ils ont envie d'une femme, ils la prennent. C'est comme ça en temps de guerre. Et ils appellent ça la liberté. Ça n'est pas la liberté. Il n'y a pas de liberté absolue qui consisterait à s'autodéterminer en dehors de la présence de Dieu, parce que nous n'avons pas été conçus pour cela. Nous avons été conçus pour vivre connectés avec Dieu et connectés les uns avec les autres et avancer en bonne intelligence, en bonne harmonie. Donc, la crainte dans ce contexte-là, ça dépend de ce qu'on appelle la crainte. Si on est dans Proverbe 1, chapitre 1, verset 1, et là, la sagesse, c'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ou la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Voilà, Jésus est arrivé. C'est une chose. Si on a développé une théologie terriblement malsaine dans laquelle la relation à Dieu ne peut développer qu'une névrose obsessionnelle, avec des rites de purification, on peut même arriver à avoir des troubles obsessionnels compulsifs. Il y a des gens qui ont besoin de prier tout le temps parce qu'ils se sentent sales tout le temps. On peut en arriver à générer des maladies mentales. Mais c'est vieux comme le monde. Jésus disait, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui parcourez monts et collines pour faire un prosélyte et qui le transformez en fils de l'enfer, de la géhenne en l'occurrence, mais en fils de l'enfer. Ça parle plus, 2 fois pire que vous. » Donc, c'était des docteurs de la loi, c'était des théologiens de très haute volée, mais qui avaient développé une théologie insalubre qui mettait un joug sur les épaules des gens et les rendait malades et malheureux. Et la religion, ça peut être ça. Ou alors, ça peut être la religion de Joseph, qui, même dans l'adversité, trouve le moyen d'être toujours au service de son prochain et montre une image de Dieu qui est une image désirable, une image appréciable. Merci beaucoup. Alors, la leçon parle de pièges subtils que l'on peut retrouver dans les pratiques ecclésiales qui sont finalement contraires à la parole de Dieu. Dans la Bible, il est dit, je cite, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Lorsqu'on prend ce texte, on comprend que finalement, comprendre et accepter le sacrifice de Jésus, c'est ce qui garantit le salut aux êtres humains. C'est largement suffisant. Alors finalement, est-ce que ces petites modifications subtiles, ces nouvelles interprétations de la parole de Dieu sont vraiment importantes? Est-ce qu'il y a vraiment matière de salut sur la question? Je crois qu'il faut qu'on s'interroge sur la notion de salut. Le salut, ce n'est pas simplement la vie éternelle quand je vais rentrer dans l'éternité avec Dieu à la fin des temps. C'est une dimension du salut qui est réelle, qui est vraie, et que nous espérons. Néanmoins, le salut se conjugue également au présent, et pas seulement au futur. Dieu veut me sauver de moi-même. Dieu veut me sauver de toutes ces choses qui, au fond de moi, peuvent me rendre malheureux, de mes dépendances, de mes passions, de mes relations dysfonctionnelles avec ceux qui m'entourent, de toutes sortes de choses. Et c'est la raison pour laquelle, dans la Bible, on voit que Dieu s'intéresse au concret. Quand il parle au peuple d'Israël, il donne des conseils très concrets. Si dans ta maison, il y a, par exemple, des champignons, on appelle ça la lèpre, eh bien, retire les pierres et puis essaye de changer la partie du mur qui est remplie de champignons,
de moisissure. Si ça revient, eh bien, tu changes de maison. C'est concret, c'est terre à terre, c'est banal. Mais Dieu s'intéresse à ça. Cela fait partie d'une certaine salubrité qui est nécessaire pour un bien-être physique, mais également moral, spirituel, relationnel, etc. Dieu s'intéresse à toutes les dimensions de l'humanité. Et ses conseils, ses pratiques, ses manières de vivre dont nous parle la parole de Dieu sont là pour nous aider à être sauvés au présent et pas seulement au futur. La vie chrétienne n'est pas simplement une vie d'espoir pour un futur qu'on espère qu'on ne voit jamais, mais déjà un présent où Dieu nous élève, où Dieu veut nous amener l'épanouissement, où Dieu veut nous amener une vie de qualité supérieure. Est-ce qu'il faut se méfier des interprétations nouvelles? C'est un petit peu ça l'idée de la question? Oui, est-ce que ces interprétations nouvelles sont si importantes que ça pour le salut de l'homme? L'Église adventiste a développé une notion, je ne suis pas sûr qu'elle l'applique toujours aussi bien qu'elle le devrait, mais elle a développé une notion que j'aime énormément. C'est la notion de vérité présente. Dans le sens que Dieu révèle à des gens ce qu'ils ont besoin de savoir à un moment donné, et puis il révèle aussi des choses qui sont valables pour tous les êtres humains de toutes les époques. Donc il y a une dimension très concrète. Voilà, j'habite dans une maison dans le désert, il y a des maladies, etc. Voilà, Lévitique, on est dans Lévitique 13 sur Lévitique 14 sur les lèpres des maisons, etc. J'ai plus ces mêmes problématiques. Mon logement est chauffé, j'ai plus la moisissure. Bon, mais il y a des choses qui sont toujours valables. Et est-ce qu'il faut avoir de nouvelles interprétations? Je me méfierais d'une religion qui n'a jamais de nouvelles interprétations, de nouvelles compréhensions des choses. Et je me méfierais également d'une religion qui sans cesse renie son héritage passé pour créer de nouvelles interprétations. En fait, entre l'immobilisme, le passéisme, et puis finalement un avant-gardisme qui est très déstructurant finalement, je crois qu'il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, je crois qu'il porte le nom de vérité présente. C'est très beau. Et c'est une notion qui mériterait vraiment d'être développée et actualisée dans l'Église. Merci. C'est vrai qu'il y a cette idée, mais il y a aussi l'idée que finalement, prenons l'exemple du jour d'adoration. Est-ce qu'une mauvaise compréhension du jour d'adoration, lorsqu'on comprend que Jésus nous aime, qu'il est mort pour nous, donc encore une fois, quand on croit et qu'on est baptisé, est-ce que finalement cette mauvaise compréhension est si importante? Je crois que le propos de Dieu, c'est l'épanouissement total de l'être humain. Lorsqu'il nous donne cette compréhension du fait qu'il a voulu créer l'homme et que l'homme puisse vivre selon un certain rythme, et que ce 7e jour, il l'a mis à part pour que l'homme puisse se ressourcer, se renouveler dans sa relation à lui, dans sa relation aux autres, je crois que c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Quand il nous donne des conseils de vie très concrets, eh bien, c'est parce qu'il veut justement donner la possibilité de vivre encore mieux ce que l'on pourrait vivre, parce que si on n'a pas ces conseils-là, on ne saurait pas trop. C'est comme si on avait un objet sans le mode d'emploi. Quand on a un nouvel appareil, un électroménager, etc., le mode d'emploi est là pour nous montrer comment utiliser au mieux cet appareil de manière optimale. C'est la même chose pour l'être humain. Dieu, en quelque part, par sa parole, nous dit, si vous voulez avoir une vie optimale, un bien-être, un épanouissement total, voici les conseils, les recommandations que nous vous donnons. Après, est-ce à la mort ou à la vie, dans l'immédiateté? Pas tout de suite. Je prends un exemple bien simple. La Bible condamne l'ivrognerie. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été ivre une fois qu'il est damné à jamais et que Dieu va le rejeter à tout jamais ou que ce sera la catastrophe immédiatement. Mais il y a des conseils qui nous sont donnés, qui ont des conséquences plus ou moins grandes, plus ou moins immédiates, mais qui, dans l'ensemble, vont dans une direction. Et cette direction, c'est permettre l'épanouissement de l'être humain au présent et pas seulement un christianisme qui n'aurait pour seule vocation que le salut de l'âme dans l'éternité. Merci. C'est un petit peu le drame, c'est que Dieu donne des conseils pour le bien-être de l'être humain et bien souvent, ces conseils sont perçus comme des injonctions dans le but d'obtenir ultérieurement la vie éternelle et d'être sauvé, quoi. Alors que ces conseils nous sauvent dès maintenant d'un certain nombre de choses. Quand je mange sainement, par exemple, si je mange sainement dans le but d'obtenir la vie éternelle, je ne comprends pas que manger sainement, ça me sauve d'ores et déjà de pas mal de maladies et de mal-être. Et donc,
Ça demande de changer le paradigme de religion, de passer d'un paradigme, ce que j'appelle un paradigme propitiatoire, c'est-à-dire une obéissance intéressée, quoi. Hein. J'obéis dans le but d'obtenir des récompenses ultérieures, à une obéissance reconnaissante parce que j'ai compris que Dieu installe d'ores et déjà dans ma vie le salut, avec tous ces petits conseils et ces grands conseils également, qui sont là, ne te couche pas sur ta colère. Par exemple, ne porte pas rancune contre ton frère. Mais c'est déjà un élément de salut. Moi, je sais ce que c'est que de tourner dans un lit en étant fâché contre quelqu'un. Eh ben, pas contre Jean-Jacques, hein. Mais quand j'obéis à ce petit commandement, n'aie pas de rancune, je suis déjà sauvé de ma propre rancune qui est toxique pour moi-même, puis pour les autres. Donc voilà, le salut, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Et en ce qui concerne le jour de repos, par contre, il y a le jour calendaire, et puis il y a ce que recouvre la symbolique du jour calendaire. Et on peut observer le jour calendaire en l'ayant complètement dépouillé de sa signification spirituelle. Et on peut se tromper de jour calendaire tout en s'impliquant, tout en s'engageant dans les valeurs spirituelles. L'idéal, c'est de s'impliquer avec le bon jour et avec les valeurs, évidemment. Merci beaucoup. Notre compréhension de la parole peut, et l'est quand même de façon certaine, être influencée par notre appréciation, notre interprétation personnelle. Les personnes que nous sommes ne disparaissent pas d'un coup lorsque nous lisons la parole de Dieu. Alors, est-ce que la vérité est propre à chacun ou au contraire, il n'y a qu'une seule vérité? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une méthodologie pour avoir une interprétation fidèle de la parole de Dieu? C'est une question qui est compliquée parce que j'ai envie de répondre oui et non. Il est impossible d'imaginer une compréhension qui ne soit pas individuelle. On prend n'importe quel mot. Globalement, on a peut-être la même définition de ce mot, mais si on rentre dans les détails de la chose, on n'aura jamais la même compréhension du mot. Il y a les aspects dénotatifs, ce que signifie le mot, mais il y a aussi les aspects connotatifs, les connotations, les couleurs, les chaleurs qu'on en mettra dans ce mot parce qu'on a une expérience particulière, on a une compréhension particulière qui est liée à notre vécu, à notre expérience personnelle. Donc lorsqu'on lit la parole de Dieu, on va lire une histoire, on va lire un texte, on va lire un récit, mais quand je lis, je mets une partie de moi dans la lecture. Le texte me parle à moi comme il ne parlera à personne d'autre. Parce qu'il me parle avec ce que je suis. Donc, en quelque part, la vérité, c'est quelque chose de très personnel. Mais c'est que je regarde des choses du point de vue microscopique. Du point de vue macroscopique, eh bien, la vérité, c'est la vérité. Et si la parole de Dieu me dit que Dieu est amour, je ne vais pas dire que Dieu va commencer à faire preuve de méchanceté et de haine vis-à-vis de certains parce qu'il sera partial dans son jugement. Donc il y a des vérités qui sont immuables, qui sont là, mais je vais les percevoir et me les approprier de manière très subjective et personnelle. C'est précisément quand on refuse à un individu la possibilité de recevoir personnellement les vérités de la Bible, qu'on rentre dans un système de secte ou dans des systèmes d'inquisition, dans des systèmes où on peut tuer les gens pour leur imposer une lecture et une interprétation de la Bible, et qu'il y a des guerres de religion. Des gens se sont battus pendant des siècles pour savoir si dans le pain et le vin de l'Eucharistie, il y avait littéralement le sang et le corps du Christ. Et donc, il y a des vérités universelles, mais il me semble absolument indispensable que nous percevions, enfin, c'est même pas indispensable, en fait, c'est incontournable. Puisque nous sommes des êtres subjectifs, nous percevons par le biais de notre subjectivité, d'où l'intérêt d'échanger, d'où l'intérêt de partager, d'où l'intérêt de confronter nos points de vue et de s'enrichir mutuellement par les différentes appréciations de tel ou tel sujet ou de telle ou telle doctrine. C'est comme ça aussi que Dieu nous édifie, les uns par les autres. Mais n'empêche que globalement, lorsqu'on lit la parole de Dieu, je peux comprendre que certains soient perturbés de voir tous ces théologiens qui ont tous étudié le grec et l'hébreu et qui ont tous un point de vue différent sur tel point ou tel élément de la parole de Dieu. Et cela nécessite quand même de prendre un certain recul, de mettre les choses dans leur contexte pour pouvoir mieux appréhender le texte et le message que la Bible veut nous donner. Alors, je comprends bien que
finalement, la différence de point de vue peut être acceptable, mais vous avez aussi parlé de vérités plus ou moins immuables. Alors, comment on fait pour savoir que notre interprétation de la Bible est bien conforme à ces vérités immuables? On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Supposons par exemple que on va prendre le sabbat, par exemple. Je respecte le sabbat, mais j'ai une compréhension du sabbat qui est, disons, très légaliste et très, voilà, très universalisante. Je veux que tout le monde respecte et que mes enfants respectent le sabbat. Et donc je leur interdis de se raser, je leur interdis de se faire des shampoings, je leur interdis de débarrasser la table. Je leur mets un monceau d'interdits sur le dos. Il va se passer quoi? Mes enfants vont être écœurés du sabbat, ils vont tous partir. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si le sabbat, c'est un jour vraiment où on est en famille, où la famille, où c'est délicieux d'être ensemble, où on s'est pardonné, où on a échangé, on a vécu de beaux moments ensemble, ça ne garantit pas absolument que les enfants vont rester, mais enfin, les fruits ne seront pas les mêmes du tout. Donc, je ne dirais pas qu'il est acceptable que nous ayons des différences de perception. Je dirais qu'il est indispensable que nous ayons des différences de perception. Et que ça a un côté menaçant, pas surtout. Il y a des sujets qui devraient être en commun dans l'Église adventiste. On devrait être d'accord sur l'importance de Jésus-Christ, sur l'amour de Dieu, etc. Mais sur plein de domaines, je pense qu'il est indispensable que nous puissions avoir des différences de perception, parce que sans différence de perception, il n'y a pas de différence de potentiel. Sans différence de potentiel, il n'y a pas de courant qui passe. S'il n'y a pas de courant qui passe, il n'y a pas de vie. Autrement dit, nous devenons simplement des répétiteurs, des lecteurs d'une tradition religieuse préétablie, dans laquelle il est interdit d'innover et dans laquelle la pensée divergente est l'ennemi à abattre. Alors maintenant, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est vrai que indépendamment de ce côté mouvant, où les choses peuvent évoluer, où on a une certaine subjectivité dans la compréhension des choses, tu revenais sur les vérités dites immuables, pour reprendre l'expression, il y a quand même un tronc commun, il y a quand même des repères. Si à un moment donné, il n'y a pas de limite dans ma compréhension des choses, parce que tout est mouvant, eh bien, je vais me perdre également. Je crois que c'est un équilibre à trouver, puisqu'il y a des vérités clairement énoncées dans la parole de Dieu. Et ces vérités-là, si je ne m'y colle pas, si je ne les garde pas comme un repère, là aussi, je vais être perdu. Parce que, on pourrait dire, tout est son contraire. Et on pourra partir à tout vent de doctrine, au prétexte que la vérité est subjective et que chacun a sa propre compréhension des choses. Je crois que la Bible est suffisamment claire pour celui qui est sincère et authentique pour pouvoir y découvrir des vérités, des lignes rouges, des choses qui sont assez clairement établies pour être là un petit peu comme des garde-fous qui me maintiennent dans la bonne lignée des choses. Je prends un exemple. On peut imaginer des religions où ce Dieu est un Dieu qu'on doit apaiser par des sacrifices, parce que Dieu peut être mauvais si on ne lui donne pas ce qu'il veut. C'est une compréhension de Dieu qui est contraire à la parole de Dieu, à la Bible. Et à partir de là, ce n'est pas une question d'interprétation personnelle. C'est une question d'enseignement biblique. Après, mon rapport à Dieu et à ce qu'il a fait pour moi va dépendre de ma trajectoire de vie. Donc, à l'intérieur de ce côté subjectif, il y a quand même un cadre qui est là. Un cadre qui est suffisamment clair pour certains points, pas pour tous les points évidemment, mais qui est suffisamment clair pour avoir un tronc commun, pour s'identifier à une croyance. Les adventistes l'a fait. On parle de 28 points de croyance fondamentale, mais on pourrait en avoir 10 000. Hein. Mais on a choisi d'en avoir 27, puis 28, etc. Peut-être que demain, il y aura 32. C'est un peu comme des marqueurs d'un fond commun, une compréhension commune, à l'intérieur de laquelle on aura des points de nuance parce que mon vécu n'est pas le vécu de quelqu'un d'autre. Mais oui, et c'est ça qui est beau. On sera tous d'accord, par exemple, typiquement les adventistes seront tous d'accord sur le sabbat. Et ensuite, sur le vécu du sabbat, ben, il y aura toute une palette, quoi, hein, depuis les vécus les plus, je sais pas, stricts jusqu'aux vécus les plus libéraux, entre guillemets, il y a toute une palette. Et je crois qu'on a tous besoin les uns des autres pour avancer ensemble. Merci beaucoup. Alors, en 10 secondes peut-être, puisqu'on a beaucoup parlé de cette idée d'équilibre, qu'est-ce qui peut nous aider à trouver cet équilibre? C'est une question qui n'est pas évidente parce qu'il n'y a pas qu'une réponse à cela. Chacun aura sa réponse. Je crois que celui qui est authentique
est sincère dans son approche à Dieu et qui, dans la prière, le recherche, trouvera avec Dieu son point d'équilibre. Et Dieu nous encourage à venir, à discuter avec lui, à contester, à plaider notre cause, à plaider notre point de vue, sans avoir peur. Je crois que pour trouver l'équilibre, ou pour s'approcher de l'équilibre, il faut renoncer à la peur d'avoir un système théologique qui s'effondre et être capable, pas forcément de tout remettre en question, mais de questionner les choses et à tout le moins, de les mettre en perspective. Très bien, merci beaucoup. Alors, en guise de conclusion, j'ai une dernière question peut-être pour vous. Le Saint-Esprit nous conduit lorsque nous étudions la parole afin que nous la comprenions. C'est un élément essentiel. Pourtant, il nous arrive, et on l'a dit, d'être en désaccord sur ce qu'enseigne la Bible. Alors, comment aborder tous ensemble les différents théologiques? C'est le pasteur qui a toujours raison. C'était une blague. Heureusement qu'il y a des différents théologiques. S'il n'y avait pas eu de différents théologiques, il n'y aurait même pas d'église adventiste. Il n'y aurait même pas d'église protestante. On serait tous des catholiques du Moyen-Âge. Et je veux dire, heureusement qu'il y a la possibilité d'avoir des différents théologiques pour pouvoir creuser, se poser les bonnes questions et puis avancer et progresser dans notre compréhension de qui est Dieu, de ce qu'est la Bible, de qui est Jésus, de ce qu'est l'Église, et puis faire Église ensemble, constituer l'Église ensemble. Heureusement qu'ils sont là, les différentes théologies. Et je crois qu'il faut aussi fixer les limites de la théologie. Je crois que Dieu nous sauve, Dieu nous aime, et qu'il y a des personnes qui ont eu des compréhensions théologiques, je pense, peut-être erronées, certainement erronées sur certains points, et qui pourtant ont une relation à Dieu extraordinaire et seront sauvés bien avant ceux qui avaient une conception théologique peut-être un peu plus proche de la réalité et qui ne l'ont pas vécu de la même manière. C'est la limite de la théologie. Je crois que c'est pour cela que la Bible n'a pas été conçue comme un livre de théologie systématique où on énumère, on énonce, où on décrit les uns après les autres les différents concepts théologiques ou les différentes doctrines. C'est assez extraordinaire de voir que la Bible, c'est un livre de rencontre. La rencontre de Dieu avec un homme, de Dieu avec un peuple, de Dieu avec des disciples, de Jésus avec la femme samaritaine. Je crois que c'est là l'essentiel de la foi et de la religion, cette rencontre avec Dieu. Merci beaucoup. Je pense que finalement, à travers cette étude, on comprend que la Bible elle-même nous invite à trouver un équilibre dans notre interprétation de la vérité. Cet équilibre nous permet d'accéder à cette liberté que Dieu veut nous offrir. Merci à vous d'avoir étudié avec nous cette leçon. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié et à même mettre un j'aime. Et à bientôt.